Elisabeth illumine toute Lyonesse, une lumière assez brûlante pour le mal que représentent Kat et ses monstres. Et on découvre le nom de la technique, Perfect Time. La double page est juste magnifique. On voit Elisabeth avec 10 paires d'ailes tout comme sa mère, la divinité suprême. Car si Meliodas avait pu égaler voire surpasser son père, Elisabeth ici vient de montrer qu'elle aussi pouvait aussi égaler la divinité suprême elle-même, sa mère. Le nombre d'ailes est un indicateur clair et cette petite croix sur ses vêtements aussi. Non, la forme est tout simplement incroyable. Son corps parcouru d'ailes, de déesse et tout. Insane, c'était juste fou. Meliodas de son côté est en larmes en voyant cela car il sait bien qu'en utilisant ce pouvoir ou cette technique, ils ne pourront peut-être plus jamais être ensemble. Elisabeth se sacrifie peut-être véritablement comme elle l'avait teasé d'ailleurs dans le chapitre précédent. Mais celle-ci le rassure, elle devait intervenir à tout prix pour Tristan et ses compagnons, pour l'avenir de Britannia. C'est son offrande pour l'avenir de la nouvelle génération. Mais le temps des larmes est fini. Meliodas passe immédiatement en mode assaut. Tous les péchés chargent Kat dans une double page juste incroyable. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette guerre totale. Fin du chapitre. Guérison ultime contre rembobinage temporel. Les deux camps sont désormais quasi immortels. La question est alors la suivante. Kat peut-il réellement vaincre les péchés en combat frontal? Parce que jusque-là, KO ou pas, il se faisait dominer de partout. Sans sa régénération, les péchés en auraient fini avec lui il y a belle lurette. Il n'a gagné qu'en manipulant la situation. Mais Elisabeth vient de lui retirer cet avantage précaire. Meliodas est enfin à fond. Le destin de Kat semble scellé à tout jamais. Mais bon, on connaît tous l'auteur. Kat va probablement s'en sortir ou peut-être pas. Les dés sont jetés. Le prochain chapitre s'intitule d'ailleurs Briser ses limites, ce qui tease clairement la continuité du combat. Mais j'espère au moins qu'on va aussi revenir enfin au groupe de protagonistes principaux de cette nouvelle histoire, absent depuis déjà 8 chapitres. Ouais, c'est long. Je veux revoir Percy. Car bon, les Sins ont eu bien trop de temps d'écran à mon goût. Comme d'hab, donnez-moi vos avis, théories et tout en commentaire. Je lis tout et j'essaie de répondre à tout le monde, même si bon, sur ce...